Avez-vous déjà ressenti cette douleur subtile mais persistante lorsque vous réalisez que certaines personnes autour de vous ne vous respectent pas autant que vous le méritez? Vous faites preuve de gentillesse, d'altruisme et d'un cœur généreux, mais malgré vos bonnes intentions, il semble que vos efforts passent inaperçus ou, pire encore, soient exploités. Ce constat est difficile à accepter, surtout lorsque vous vous rendez compte que ces comportements d'irrespect ne viennent pas seulement des autres, mais qu'ils sont parfois inconsciemment nourris par certaines de vos propres attitudes. Que ce soit dans votre environnement professionnel, dans vos relations amicales ou au sein de votre famille, ces moments où vous sentez que votre valeur n'est pas reconnue peuvent profondément affecter votre estime de vous-même. Marc Aurèle, dans sa grande sagesse stoïcienne, disait « La première règle est de garder l'esprit tranquille. La deuxième est de regarder les choses en face et de savoir ce qu'elles sont vraiment. » Cette citation nous invite à la réflexion. Peut-être est-il temps de prendre un moment pour observer avec honnêteté nos comportements, non pas pour se juger, mais pour comprendre. Comprendre les petites habitudes ou attitudes que nous adoptons inconsciemment et qui, à long terme, peuvent éroder la perception que les autres ont de nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 de ces attitudes, ces comportements subtils mais puissants qui peuvent pousser les autres à perdre le respect qu'ils avaient pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une fatalité. Une fois identifiées, ces attitudes peuvent être corrigées. Avec des exemples concrets et des conseils pratiques, vous apprendrez comment transformer vos interactions et renforcer le respect que vous inspirez chez les autres. Chaque point abordé sera une clé précieuse pour vous aider à ouvrir les portes de relations plus saines, équilibrées et enrichissantes. Alors, posez-vous cette question. Et si aujourd'hui était le début d'un changement significatif dans votre vie? Imaginez à quel point il serait libérateur de réaffirmer votre valeur, de poser des limites saines et de vivre en alignement avec vos véritables besoins. Ce chemin commence ici, maintenant. Assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin, car chaque point que nous explorerons est essentiel pour comprendre et maîtriser les dynamiques qui façonnent le respect dans nos relations. Abonnez-vous à la chaîne Sagesse en Évolution, activez la cloche de notification et préparez-vous à découvrir comment reprendre les rênes de votre vie relationnelle. Ensemble, nous allons évoluer vers une version de vous-même plus forte, plus confiante et profondément respectée. Alors, prêt à entamer ce voyage? Allons-y. 1. Parlez trop. Imaginez-vous dans une discussion animée où chacun a quelque chose à partager. Mais voilà, une personne monopolise la conversation, débitant un flot ininterrompu de paroles. Vous attendez patiemment votre tour, mais celui-ci ne vient jamais. Ce type de situation est frustrant et peut entraîner une perte de respect pour la personne qui ne laisse pas de place aux autres. Parler trop, c'est comme tenir un récital dans une pièce pleine d'auditeurs, mais sans leur donner l'occasion d'applaudir ou d'interagir. Cela envoie un message subtil mais puissant. Ce que j'ai à dire est plus important que vos pensées. Le stoïcien Zénon de Citium nous enseigne une leçon précieuse. Nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cette sagesse souligne l'importance de l'écoute dans la communication. Parler est essentiel, mais savoir écouter est un article. Lorsque vous parlez trop, vous risquez d'être perçu comme insensible ou égocentrique, 2 traits qui érodent rapidement le respect que les autres vous portent. Prenons un exemple concret. Imaginez une réunion au travail où un collègue ne cesse de monopoliser le temps de parole, répétant des points évidents ou racontant des anecdotes sans rapport. Les autres participants commencent à décrocher, envoyant des regards furtifs à leur téléphone ou feuilletant distraitement leurs notes. Ce comportement ne nuit pas seulement à l'efficacité de la réunion, mais diminue également la crédibilité et le respect envers ce collègue. Pour éviter cela, commencez par pratiquer une technique simple mais efficace, l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, concentrez-vous sur ses mots sans préparer mentalement votre réponse. Montrez que vous êtes pleinement engagé en hochant la tête ou en posant des questions pertinentes. Cela encourage l'autre à se sentir entendu et respecté. De plus, cela vous permet de répondre de manière plus réfléchie et pertinente.
augmentant ainsi votre impact lorsque vous prenez la parole. Ensuite, apprenez à faire des pauses. Avant de parler, prenez une respiration et posez-vous cette question. Mes paroles vont-elles enrichir cette conversation ou est-ce simplement une impulsion? Ce court moment de réflexion peut transformer la dynamique de vos interactions. Les mots inutiles sont comme du bruit de fond, ils distraient et lassent. Au contraire, des interventions ciblées et réfléchies captent l'attention et renforcent votre crédibilité. Adoptez également la règle des 3 questions avant de parler. Ce que je vais dire est-il utile, nécessaire et bienveillant? Si une seule de ces réponses est non, il vaut peut-être mieux garder le silence. Cette approche montre que vous respectez non seulement les autres, mais également la valeur de vos propres paroles. Enfin, rappelez-vous que le respect est une rue à double sens. Lorsque vous écoutez attentivement les autres, vous valorisez leurs idées et leur expérience, et ils répondront en respectant votre voix. Ce n'est pas seulement une technique de communication, mais une preuve de maturité et de maîtrise de soi. En apprenant à parler moins mais mieux, vous ferez non seulement grandir le respect que les autres ont pour vous, mais aussi la qualité de vos relations. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'envie de monopoliser une conversation, respirez, écoutez et laissez votre silence devenir une force. Transition. Passons maintenant à une autre attitude tout aussi cruciale. L'incapacité à dire non, une faiblesse qui peut vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez. 2. Ne pas savoir dire non. Combien de fois avez-vous accepté quelque chose à contre-cœur, uniquement pour éviter un conflit ou faire plaisir à quelqu'un? Dire oui à tout peut sembler noble et généreux, mais c'est en réalité une pente glissante vers l'épuisement émotionnel et une perte de respect de la part des autres. Lorsque vous acceptez systématiquement toutes les demandes, vous envoyez un message implicite. Mes besoins et mon temps ont moins d'importance que les vôtres. Cela peut vous enfermer dans une spirale où votre gentillesse est exploitée et où vos limites personnelles disparaissent. Prenons un exemple. Imaginez un collègue qui se tourne toujours vers vous pour l'aider à finir ses projets en retard. Au début, vous acceptez volontiers. Mais rapidement, cette personne commence à s'attendre à votre assistance à chaque problème. Pendant ce temps, vos propres tâches s'accumulent et votre stress augmente. En répondant constamment par « oui », vous n'êtes pas seulement perçu comme serviable, mais aussi comme quelqu'un dont le temps peut être facilement exploité. Ce comportement, bien qu'animé d'une bonne intention, diminue peu à peu la considération que les autres ont pour vous. Le stoïcisme, par la voix de Marc Aurèle, nous enseigne que la plus grande partie de ce que nous faisons n'est pas nécessaire. Cette phrase est une invitation à prioriser ce qui compte vraiment dans votre vie et à reconnaître que dire non n'est pas un acte égoïste, mais un acte de sagesse. Dire non, c'est établir des frontières saines qui protègent votre bien-être mental et physique, tout en rappelant aux autres que votre temps et vos efforts ont de la valeur. Mais comment dire non sans compromettre vos relations? Cela commence par la clarté et la bienveillance. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement à une demande, prenez une pause. Dites « Je vais y réfléchir et te donner une réponse rapidement ». Cela vous donne le temps d'évaluer si la demande est en accord avec vos priorités et vos capacités. Si vous décidez de refuser, faites-le avec respect et fermeté. Merci de penser à moi pour cela, mais je ne peux pas m'engager en ce moment. Ce type de réponse montre que vous respectez l'autre personne tout en restant fidèle à vos propres limites. Apprenez également à différencier les demandes urgentes des demandes importantes. Tout ce qui semble urgent pour quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement important pour vous. En prenant le temps d'évaluer ces distinctions, vous montrez que vos décisions ne sont pas dictées par la pression, mais par la réflexion. Cela inspire un respect bien mérité. Dire non, c'est aussi un acte d'amour envers vous-même. Imaginez un jardin bien entretenu. Si vous permettez à tout le monde d'y cueillir des fleurs sans limite, il finira par se dessécher. Dire non, c'est poser une clôture autour de votre jardin, non pour exclure les autres, mais pour protéger ce qui vous rend florissant. Cela montre que vous vous valorisez, ce qui incite les autres à en faire autant.
Les relations authentiques ne sont pas basées sur des sacrifices constants. Elles prospèrent lorsque chaque individu respecte les limites de l'autre. Dire non, c'est établir une fondation solide pour des interactions équilibrées, où vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Et lorsque vous apprenez à dire non, vous gagnez non seulement en respect des autres, mais aussi en estime de vous-même. Dire non est une compétence qui demande de la pratique, mais qui peut transformer la façon dont les autres vous perçoivent. Passons maintenant à une autre habitude nuisible. Le fait de permettre aux autres de constamment vous interrompre, un comportement qui peut également miner le respect que l'on vous porte. 3. Permettre d'être interrompu. Vous êtes en pleine conversation ou réunion, et quelqu'un vous coupe la parole avant que vous n'ayez terminé votre pensée. Que faites-vous? Si vous laissez passer l'interruption sans réagir, vous envoyez un message non verbal. Ce que j'ai à dire n'est pas si important. Ce comportement, répété au fil du temps, peut amener les autres à vous percevoir comme une personne dont la voix et les idées ne méritent pas d'être écoutées pleinement. Vous commencez à disparaître derrière les opinions des autres, même si vos pensées sont tout aussi pertinentes. Permettre d'être constamment interrompu est une manière subtile mais puissante de miner votre propre autorité. Imaginez un scénario professionnel. Lors d'une réunion, vous proposez une idée, mais un collègue vous coupe pour en proposer une autre avant même que vous ayez terminé. Si vous ne réagissez pas, les autres pourraient conclure que votre idée n'était pas importante ou que vous n'êtes pas assez confiant pour la défendre. Ce n'est pas seulement frustrant, mais cela peut aussi affecter votre crédibilité et votre influence au sein de l'équipe. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que la qualité de nos interactions dépend largement de la façon dont nous nous positionnons nous-mêmes. Respectez-vous d'abord, et les autres suivront. En d'autres termes, si vous ne valorisez pas vos propres contributions, il est difficile d'attendre que les autres le fassent. Alors, comment reprendre le contrôle dans ces situations sans créer de conflits inutiles? La clé est de répondre avec calme et assurance. Si quelqu'un vous interrompt, prenez une courte pause pour reprendre la parole avec une phrase simple mais ferme. « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé. » Ce petit geste montre que vous valorisez vos idées et que vous attendez des autres qu'ils en fassent de même. Cela instaure immédiatement un climat de respect. Il est également essentiel d'adopter un langage corporel confiant. Maintenez un contact visuel, gardez une posture droite et parlez avec une voix posée. Ces signaux non-verbaux renforcent le message que vous méritez d'être écouté. Les interruptions ne doivent pas être vues comme une confrontation, mais comme une opportunité de réaffirmer votre présence et votre valeur dans la discussion. Un autre exemple courant peut se produire dans des discussions amicales ou familiales. Imaginez que, lors d'un dîner, quelqu'un vous interrompt constamment. Si vous ne dites rien, cela peut devenir un modèle répétitif. Vous pourriez gentiment mais fermement dire « J'aimerais juste terminer mon point avant de te laisser répondre ». Cette phrase montre que vous respectez les règles d'une communication équilibrée, tout en invitant l'autre personne à faire de même. Apprendre à ne pas laisser passer les interruptions ne consiste pas à dominer les conversations, mais à établir un équilibre. Vous n'avez pas besoin de crier ou de vous imposer de manière agressive. Un rappel calme mais direct suffit souvent à faire comprendre aux autres que votre voix compte. Les recherches montrent également que ceux qui prennent l'habitude de défendre leurs idées avec assurance sont perçus comme plus confiants et compétents. Cela ne signifie pas parler plus fort ou plus longtemps, mais simplement insister pour que vos idées soient entendues dans leur intégralité. En cultivant cette pratique, vous gagnez en respect non seulement dans vos interactions professionnelles, mais aussi dans vos relations personnelles. Vous apprenez à protéger votre espace d'expression sans compromettre le respect que vous avez pour les autres. Maintenant que vous savez comment affirmer votre voix et vos idées, passons à une autre habitude qui peut grandement affecter la façon dont les autres vous perçoivent. La négativité chronique. 4. Être trop gentil. La gentillesse est une vertu précieuse, mais elle peut se transformer en piège lorsque vous n'établissez pas de limites. Être trop gentil, c'est offrir sans compter, souvent au détriment de ses propres besoins.
Cela commence par un acte innocent, dire oui à une demande, même si elle vous met en difficulté, ou accepter une tâche supplémentaire en espérant être apprécié. Mais à force, cela devient un comportement habituel, et au lieu de recevoir de la gratitude, vous vous retrouvez exploité ou pris pour acquis. Imaginez un collègue toujours prêt à couvrir les erreurs des autres ou à rester tard pour terminer des projets qui ne sont pas les siens. Ce collègue espère que ses efforts seront reconnus, mais il se retrouve constamment submergé de responsabilités supplémentaires. À la maison, il accepte de s'occuper des problèmes des autres, au point de négliger sa propre santé ou son bien-être. Ce scénario n'est pas rare, et il illustre comment une gentillesse excessive peut être perçue comme une faiblesse. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous met en garde. Personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou insensible, mais plutôt reconnaître que se respecter soi-même est une condition préalable pour être respecté par les autres. Être gentil ne doit pas signifier être manipulable. Il est essentiel d'apprendre à poser des limites. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de vouloir plaire à tout le monde. Mais dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'amour-propre. Refuser une demande qui va à l'encontre de vos valeurs ou de vos priorités personnelles montre que vous valorisez votre temps, votre énergie et vos engagements. Prenons un exemple concret. Imaginez que l'on vous demande de rester tard au travail, encore une fois. Si cela interfère avec vos engagements personnels, vous pourriez répondre calmement. Je comprends que ce projet est important, mais j'ai des obligations ce soir que je ne peux pas reporter. Je serai ravi de m'y consacrer pleinement demain matin. Ce genre de réponse montre que vous respectez votre propre temps sans être désagréable ou conflictuel. Les stoïciens croyaient en la modération, une vertu essentielle pour équilibrer gentillesse et fermeté. Être gentil tout en posant des limites claires n'affaiblit pas vos relations. Au contraire, cela renforce le respect mutuel. Les gens apprennent à ne pas abuser de votre générosité et à valoriser davantage votre temps et votre énergie. Une autre stratégie consiste à pratiquer l'assertivité. Cela signifie exprimer vos besoins et vos sentiments de manière claire et respectueuse. Par exemple, si un ami vous demande un service alors que vous n'avez pas le temps, vous pourriez dire « Je voudrais vraiment t'aider, mais je ne peux pas m'en charger maintenant ». Vous n'avez pas besoin de vous excuser ou de trop expliquer. Soyez clair, et les gens respecteront votre position. Enfin, rappelez-vous que la gentillesse doit être équilibrée par le respect de soi. Vous ne pouvez pas aider les autres efficacement si vous vous épuisez à vouloir répondre à toutes leurs attentes. En posant des limites, vous créez des relations plus équilibrées, basées sur le respect mutuel et non sur l'exploitation. Permettez-moi de conclure cette vidéo avec une histoire profondément significative. Un grand-père, assis auprès de son petit-fils, lui explique qu'en chacun de nous, deux loups se livrent une bataille acharnée. L'un symbolise la peur, la colère et la négativité. L'autre incarne la sagesse, la paix et l'amour. L'enfant, curieux, demande alors « Lequel de ces deux loups finit par gagner ?» Avec un regard empreint de sagesse, le grand-père répond « Celui que tu nourris ». Cette métaphore illustre parfaitement les enseignements que nous avons partagés aujourd'hui. Chaque attitude que nous choisissons d'adopter ou de corriger influence la bataille intérieure qui se joue en nous. En continuant à nourrir des comportements comme l'incapacité à dire non, la propension à parler sans écouter, ou encore une gentillesse excessive sans limite, nous renforçons le loup de la négativité. Ces attitudes affaiblissent non seulement notre estime de nous-mêmes, mais elles érodent également le respect que les autres nous portent. Cependant, en observant nos actions, en reconnaissant nos faiblesses et en travaillant à les transformer, nous nourrissons le loup de la sagesse et de la sérénité. Dire non avec fermeté et respect, écouter activement, établir des limites claires. Autant d'outils pour nous affirmer et nous recentrer sur nos valeurs essentielles. Ces choix ne sont pas simplement des ajustements de comportement, mais des déclarations d'amour propre et de respect envers nous-mêmes.
Imaginez chaque interaction de votre vie comme une opportunité. Une opportunité de montrer que vous valorisez vos propres pensées et sentiments, mais aussi ceux des autres. Que vous êtes un individu à la fois bienveillant et solide, capable d'apporter le meilleur de vous-même tout en protégeant votre paix intérieure. En pratiquant ces changements, vous deviendrez non seulement une personne respectée, mais également une source d'inspiration pour votre entourage. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans nos choix. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours décider comment nous y réagissons. En appliquant les principes abordés aujourd'hui, vous ne nourrissez pas seulement le bon loup, mais vous créez aussi un environnement où le respect mutuel et la compréhension fleurissent. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez dans les commentaires l'attitude que vous allez transformer dès maintenant. Votre engagement à évoluer inspire les autres à en faire autant. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir cette communauté en aimant cette vidéo et en la partageant avec vos proches. Abonnez-vous à Sagesse en Évolution et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à bâtir une vie plus sage, plus forte et plus alignée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt.